Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Voilà, donc j'attaque la troisième partie de la saga sur la salade. Pour appuyer mes dires concernant qu'il existe deux salades et non cinq, je vais faire donc cette vidéo avec deux versets, mais vraiment des versets déterminants, deux versets supplémentaires. Le verset donc de Surat An-Nur 58 et le verset dans Surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil, les six premiers versets en fait. Ce que je vous demande de faire, donc là maintenant, si vous voulez débattre, moi je suis ouvert, je ne suis pas quelqu'un qui impose ses idées contrairement à ce qu'on veut faire croire. Mais j'aime pas les faux débats. C'est-à-dire que je vous parle d'une saga, c'est-à-dire que je vais parler de tout. Je vais parler de Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges se lient au prophète, ô vous qui avez cru, liez-vous à lui et soumettez-vous à Allah. Je vais en parler aussi, mais il ne faut pas en français on dit ne mets pas les charrues avant ne mets pas la charrue avant les bœufs. En arabe on dit c'est-à-dire ne devance pas le bâton avant le troupeau de moutons. C'est-à-dire il faut d'abord avoir un troupeau de moutons et ensuite il faut chercher un bâton. Bon, on y va. Ça, c'était un petit clin d'œil. On y va. Donc, vous allez voir dans ce verset qu'il existe deux salades et qu'il est très difficile, mais vraiment très difficile, de me faire dire le contraire. À travers ce verset, bien sûr. Si vous arrivez à me convaincre que ce verset veut dire autre chose que ce que j'ai compris, je renonce à cette idée qu'il existe deux salades et non cinq. D'accord? Bon, maintenant, on va être pragmatique. Dans ce verset-là, Allah il te dit comment tu dois avoir comme comportement quand tu es chez toi, quand tu as des domestiques, des enfants, et à quel moment tu dois te dévêtir et pas. Donc il t'explique comme quoi tu dois être pudique à la maison. Bon, après, moi je pense que c'est pour éviter tout ce qui est des choses malsaines, des turpitudes et tout ça. Bon, bref, on y va. Allah dit, ô vous qui avez cru. Que les esclaves, bon, c'est pas les esclaves, moi je dis c'est les domestiques qui sont chez vous, vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres, c'est-à-dire vos enfants, qui n'ont pas encore atteint la puberté. À trois moments. Il y a trois moments où ils doivent vous demander de rentrer. Là, il te dit avant la salate de l'aube, à midi, quand vous enlevez vos vêtements. Ça, c'est le deuxième moment. Le troisième moment, ainsi qu'après la salate de Al-Isha, la nuit. Trois occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche, ni à vous, ni à eux, d'aller et venir, les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets. Allah est omniscient et sage. Donc vous voyez que là, il te parle de trois moments. Il te parle, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, trois moments. Et ce qui nous intéresse exclusivement, c'est avant la salate de l'aube. Le mot salat. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est le mot salat. Donc, il y a déjà une salade qui s'appelle la salade de l'aube. À midi, quand vous enlevez, ça c'est le deuxième moment, vous enlevez vos vêtements. Là, on voit qu'il n'a pas utilisé le mot salat. Ainsi qu'après la salade de la nuit. Là, il a utilisé le mot salat. Donc, vous voyez qu'à midi, quand vous enlevez vos vêtements, il n'a pas utilisé le mot salat. Allah, il aurait eu, par exemple, des prières, 5 prières par jour, c'est-à-dire salat al-Dohr, salat al-Asr. Il aurait dit, après salat al-Dohr, ou avant salat al-Asr, ou entre salat al-Dohr et salat al-Asr. Il aurait utilisé le mot salat. Mais il n'a pas utilisé, il a simplement dit, à midi, quand vous enlevez vos vêtements. À midi, quand vous enlevez vos vêtements. C'est-à-dire, à midi, il n'y a pas de salat. D'accord? On voit en arabe c'est pareil. Pour les arabophones. Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum 3 marrat. Min qabli salati al-fajr. Donc il y a le mot salati al-fajr, il y a le kalimat salat. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira la yujadu kalimat salat. Wa min ba'di salati al-isha hiya kalimat salat. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
Donc vous voyez, dans les deux, le mot salat est utilisé que au moment de l'aube et au moment de l'isha, c'est-à-dire aux deux extrémités du jour. Donc ça complète le Coran, vous ne trouverez pas de contradiction dans le Coran. Aucune contradiction dans le Coran. Donc ça complète les deux versets que je vous ai sortis dans la vidéo précédente, c'est-à-dire aqimus salat tarafay an-nahar wa aqimus salat liduluki shams ila ghasq al-layl. Donc accomplissez la salat aux deux extrémités du jour et accomplissez la salat au coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit et Qur'an al-Fajr, c'est-à-dire la lecture du Coran de l'Fajr. Donc quand il te dit lecture du Coran de l'Fajr, c'est une salat. La salat est constituée de trois choses. Elle est constituée de lecture du Coran, elle est constituée de dua, c'est-à-dire quand tu invoques Allah, tu dis Allah donne-moi ci, donne-moi ça, pardonne-moi le péché là, ainsi de suite. Et elle est constituée aussi de glorification. Gloire à toi le Seigneur des mondes, gloire à toi le grand, le puissant, gloire. Donc elle est constituée, la salat est constituée de ces trois choses. D'accord? Et c'est pas moi qui l'invente, c'est dans le Coran. Maintenant, on va aller dans le verset suivant. Al-Muzammil. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Dans le Muzammil, vous allez voir que, voilà, Ya ayyuhal Muzammil. Ô toi l'enveloppé. Lève-toi. On ne sait pas pourquoi il lui demande de se lever. On va pas, pour prier, on ne va pas le mettre, d'accord? Toute la nuit, excepté une petite partie. Donc, ce n'est pas toute la nuit déjà, c'est toutes les nuits. Je vous expliquerai dans une autre vidéo qu'est-ce que ça veut dire. Sa moitié ou un peu moins. Ou un peu plus et récite le Coran lentement. Donc, il doit se lever pour réciter le Coran. Donc, il doit se lever la nuit. Donc, la récitation du Coran fait partie de la prière. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Et c'est là qui nous intéresse. La prière pendant la nuit est plus efficace, plus propice pour la récitation. Donc ça, c'est bien. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 7. Tu as, dans la journée, à vaguer à de longues occupations. Inna laka fin nahari sabhan tawila. C'est-à-dire que dans la journée, Allah ne te demande pas de lire le Coran, de ne pas te lever pour le lire, de ne pas prier en fait. Tu as tu as toute la journée pour toi. Inna laka. Donc le mot laka, c'est très important en langue arabe. Donc là, ils n'ont pas dit tu as pour toi dans la journée à vaguer de longues occupations. C'est-à-dire que toute la journée est pour toi. Tu as la journée pour toi à vaguer à de longues occupations. J'aurais traduit comme ça. Tu as la journée pour toi à vaguer de longues occupations. Je répète, tu as la journée pour toi à vaguer de longues occupations. En arabe, inna laka. Fin nahari sabhan tawila. Donc voilà deux versets qui nous parlent de salat. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, moi je suis ouvert à mes contradicteurs de débattre si le débat est raisonnable. Mes contradicteurs peuvent me prouver à travers ce verset que Allah... Alors ils vont dire oui, mais peut-être Allah il a oublié ou il a négligé le mot salat au moment du midi. C'est-à-dire à midi quand vous enlevez vos vêtements. C'est-à-dire que bon, il n'a pas prêté beaucoup d'attention, c'est pas grave, machin et tout. De toute façon, la prière du midi, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'aube et l'isha, machin, parce qu'il y a des hadiths qui veulent dire ça. Bon, il faut arrêter les conneries, s'il vous plaît. Là, le Coran, il est clair, il est bien détaillé, il est précis. Allah te parle de deux salats. La salat de l'aube et salat l'isha. En langue arabe, salat al-fajr ou salat l'isha. Salat l'isha, elle est là. Salat al-fajr, il est là. Il y a deux salats, salat al-fajr et salat l'isha. Et à midi, il y a وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِرَةِ. Il n'a pas قبل salat al-dhuhr ou بعد salat machin et tout. Donc voilà une deuxième. Et je vous dis aussi, il faut patienter. Je vais faire une longue saga parlant des salats. Après, je vais clôturer le mot la salat. Je ne reviendrai plus là-dessus. Je parlerai aussi de la salat non physique. Ne vous inquiétez pas. Je parlerai aussi du lien qu'on doit avoir qui est non physique. Hein, le lien que tu as avec Dieu. Ça ne sert à rien que tu te lèves pour prier, de lire le Coran, tu demandes pardon à ton Seigneur, tu le glorifies. Et quand tu fermes le Coran, tu sors dehors et tu deviens un pervers, un voleur, un menteur, un tricheur, un tueur. Non, non, c'est pas ça. Tu dois rester dans la salat toute la journée. C'est-à-dire que même après la salat, tu dois rester en lien avec ton Seigneur. C'est-à-dire tu dois toujours te rappeler ce que tu as lu, ce que tu as... Parce que la salat, pourquoi il nous l'a prescrit Allah, c'est pour notre bienfait à nous. C'est pas pour lui. Il a rien, il n'y gagne rien Allah dans ça.
Lui, que tu te prosternes devant lui, que tu le glorifies, que tu ne le glorifies pas, c'est pareil pour lui. C'est pour toi en fait, parce que il te l'a prescrit pour que tu te rappelles. L'homme est fait ainsi, l'homme il oublie facilement. C'est-à-dire que le matin, quand tu vas lire le Coran et tu vas demander pardon à Allah, tu vas le glorifier, tu vas partir et dans la journée, tu vas te rappeler que tu as lu tel verset ou tel verset et que tu ne dois pas faire telle et telle chose parce que c'est mauvais, parce que Allah ne veut pas. D'accord? Et le soir, pareil, tu reviens, ben, tu relis le Coran et tu compares ta journée, comment que tu as fait, comment que tu t'es comporté avec les gens et ainsi de suite. C'est ça la salat. La salat, c'est un lien avec Dieu. C'est pour que لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et il se peut que vous deviendrez pieux. Il se peut que vous deviendrez que vous réussirez. C'est-à-dire la salat est une prescription, mais il se peut, en faisant cette salat, hein, que tu deviens pieux. Voilà, donc, salam alaikum.